En retard. Il est en retard. Un peu, juste un peu, mais en retard. Ce retard infime est-il le début d'un retard considérable ou alors simplement infime? Un retard infime qui perdra toute importance au moment où il... Toujours infime. Plus si infime. Voilà le dilemme pour un homme comme lui, ce retard qui pourrait indiquer le mépris de règles conventionnelles, stupides et contraignantes, pourrait aussi suggérer... Ne suis-je pas d'une enivrante, d'une extraordinaire, d'une convulsive perfection qui mèche rebelle? Mais non, mais non. Allez-vous-en, je n'ai pas appelé. Sortez, sortez. Les domestiques. Oh, non pas d'humour. Mais comment pourrait-il en avoir? L'humour est-il possible quand on est très en retard à présent? Et je le dis sans honte, j'attache autant d'importance aux marques de sincérité qu'à la sincérité elle-même. N'est-ce pas d'un archaïsme? Qu'importe l'archaïsme. Tant de choses en moi sont archaïques. Je suis le vestige d'une classe moribonde dont l'archaïsme provoque, a toujours provoqué peut-être, la fascination. Je parle des manières. Dont il est apparemment cruellement dépourvu. Il a pourtant des téléphones, au pas un, une demi-douzaine, tout un terminal, oui, des pièces entières remplies de fils, de câbles, de prises, un labyrinthe de fils. Mais je déteste, j'ai toujours détesté le téléphone et lui... Si sensible, si délicat... Pressentant sans doute que la sonnerie stridente et brutale me froisserait, même pour s'excuser, sentant qu'elle violerait la douceur du foyer. Non, son refus d'annoncer son retard révèle la finesse de sa sensibilité. Enlevez ce plateau! Non, 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 je ne suis pas furieuse. Pourquoi le serais-je? Le monde est étrange. Moi, non. Le monde, un spectacle avilissant. Moi, non. Ne l'enlevez pas. L'enlever, ce serait lui donner de l'importance, comme s'il m'était insupportable de le voir. Non, qu'il prenne la poussière. Un jour, peut-être, quelqu'un le prendra. Demain, peut-être, à moins que le chat ne le fasse tomber. Au ciel, dirais-je, le sucre. Au ciel, le lait sur les meubles. Depuis combien de temps ce plateau aura-t-il été laissé à l'abandon, quand la raison de sa présence ici aura disparu des mémoires? Il vient prendre les Juifs
Cette robe. Oh, cette robe. Oui, de toutes mes robes, la plus extravagante, je ne le cacherai pas, je l'ai choisie pour éblouir. Si tant est qu'un tel homme puisse... Si tant est qu'un tel homme soit... L'air qu'il a fendu, loin d'être immobile, était agité de vents contraires. Les rafales soulevaient sa veste et plaquaient son pantalon contre ses hanches. Et dans ce vent, peut-être à cause de lui, flottaient des lames comme des rasoirs, volant, virevoltant, s'entrechoquant. Une seule aurait pu trancher la chair et l'os, découper un homme en deux, décapiter, taillader, sectionner. Mais leur chant toujours, cela donnait à l'ensemble une certaine beauté, disait-il. Et quant à l'horizon, disons l'horizon faute d'un meilleur mot, l'horizon montait et descendait sans cesse en fontaine, en geyser, liquide, volatile, bouillant, bouillonnant, dans des flots de chaleur, dans une avalanche de nuages toxiques, de bile livide et de verre de gris. Cela donnait à l'ensemble une certaine beauté, disait-il. Dans ce paysage, il s'est avancé, avancé, avancé. Il n'a pas couru et face aux obstacles, il a levé la jambe pour enfoncer la semelle de sa botte dans le sol, sans se courber ni tourner de côté son profil effilé, la chemise déboutonnée, une casquette sur la tête, une canne dans une main et rien dans l'autre qu'il tenait sans doute serré comme un poing. Ou plutôt non, qu'il laissait plutôt ballante à ses côtés, les doigts tranquilles, à la verticale, comme si par une belle journée d'été, il avait vu un café dans la rue avec une table en métal verte et qu'entre deux tramways, il avait rêvé d'un café, d'une cigarette. C'est ainsi sans doute qu'il tenait sa main, j'imagine sans doute, et les morts. Emportez ce plateau! Je passe ses ordres, personne ne vient. Comme s'il pouvait détecter tant son caractère est subtilement accordé au mien qu'il ne s'agit que de dépit, de contrariété, de tout ce que sa chère maîtresse a d'infantile, et tant de choses en moi sont infantiles, tant de choses. Je l'avoue, je ne voudrais pas. C'est lui, c'est la cloche. En retard. Et ce genre de retard, le pire de tous, gâche les compensations soigneusement élaborées d'une solitude inattendue. Qu'il attende là, si c'est bien lui, qu'il patiente. Je suis, bien que préparée, à présent, tout à fait désemparée. Quel raffinement! Oh, quel raffinement! Sinon dans les manières, du moins dans ces subtilités mondaines qui mettent vos nerfs à vif. Ce moment parfait pourrait anéantir mes défenses. La cloche encore! N'y allez pas! Imperceptible. Qui, sinon moi, remarquerait cette imperceptible irritation lorsqu'il tire la cloche? Il est épuisé. Si c'est bien lui, tremble peut-être à l'idée que cette porte ne s'ouvre jamais, que son retard infime, si calculé qu'il soit, que son retard infime mais excessif qui devait jouer avec mes nerfs n'ait causé en moi une blessure profonde et inextinguible.
La manipulation. Oh, je connais la manipulation, c'est un art. C'est de la colère à présent. C'est une négociation. Charbon, bois de chauffe, viande au détail. Pourquoi ne pas y aller? Je n'ai pas entendu de camion, je n'ai pas entendu de fourgon, ni même de voiture. Ce n'est pas lui, c'est un rôdeur. À moins que, poussé par son imagination, sa sensibilité baroque, il n'ait choisi de masquer sa timidité sous cette... On ne traite pas ainsi une cloche! Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas l'arrêter? Dites que la cloche n'est que... Non, dites que nous paierons. Les Juifs l'épuisent sans doute. À la fin de la journée, il se jette sur un lit tout simple, une couche, un lit de toile avec une couverture, et là, il dort d'un sommeil court et profond, comme il dormait sous les bombes, dans un fossé, sous une pluie glaciale, en dépit de la faim, et il se réveille plein de vigueur. Je vais lui écrire, oui, je le peux. Le propre de l'aristocratie, contrairement aux autres classes étriquées par des conventions étouffantes qu'elles choisissent d'appeler moralité, est d'ériger en loi ses appétits. Le meurtre, par exemple. Prenons les Hohenzollern. A-t-on jamais vu pire? Les Esterhazy. Il suffit de voir leurs portraits. Et ces Anglais, comment s'appellent-ils? Les Tudors, les Sforza. Je pourrais lui envoyer un billet sarcastique, bien sûr, écrit d'une main négligente, taché d'encre, comme si le mépris m'emplissait au point de jaillir et d'éclabousser le papier. Oh oui, je sais être blessante. Voyez, il n'est pas parti. Je n'aime pas cela. Voilà qui commence à ressembler à... Il n'y a pas d'autre mot. Un défi. Ce n'est pas grave. Je ne m'oppose pas à ces... Comment dire? Ce ne sont ni des jeux, ni des tentatives de séduction. Manifestation d'une volonté froissée. Décrochez la cloche! Elle est reliée par un câble qu'il suffit de... À moins qu'il ne trouve le son de la cloche d'une telle beauté, d'une telle perfection, qu'il pense qu'elle ne provoque que ravissement, quel que soit l'excès avec lequel on la sonne. Je suis assiégée. Une personnalité aussi inflexible que la sienne ne flanchera pas en découvrant qu'une domestique a simplement eu recours à l'expédient qui consiste à décrocher la cloche. Cela aiguillonnera son appétit. Je vais verser le thé. Pas le sien, le mien. Il est froid, et alors? Le thé froid seul. Je préfère cela me va très bien. Je verse. Je tourne. Parfait après-midi. J'ai si rarement besoin de compagnie. Il est de loin préférable de rester...
Le siège de Troie dut, j'imagine, être un enfer. 10 longues années, des familles exterminées. Homère donne à l'ensemble une certaine élégance, mais une fois les portes franchies... Et Magdebourg, passé au fil de l'épée. Vienne, 2 fois. À Paris, ils mangèrent les éléphants, et à Pléven, ils moururent de froid. Assiéger, c'est désirer d'un désir semblable à la fureur. L'expression la plus parfaite de la sensualité provient sans doute de ce que la culture, tout en couvrant l'instinct d'un masque d'austérité, de bonne manière, de convenance, etc., ne parvient jamais totalement à sublimer une certaine passion pour la barbarie. Raccrochez la cloche! Je préfère la cloche de loin. Dites-le lui, laissez-lui un message, dites... J'ai laissé tomber la tasse. Le lait, le thé. Oh non! Oh non, non! Ne faites pas attention à moi, occupez-vous juste de la cloche. D'abord la cloche, puis mes habits. Les domestiques. Beau travail! Ils ont bien accompli leur tâche. Je dis beau travail. Beau travail, dis-je, mais... La cloche. La question s'impose. A-t-elle jamais été décrochée? Et mes genoux qui sont trempés. Trempés. Mes genoux. Mais n'est-il pas tout aussi probable que, lassé de briser les fenêtres, il n'ait choisi, pour changer, de sonner la cloche? Oui, oui. C'est à n'en pas douter le cas. Ma belle intelligence me sera fatale. Ma robe, un torchon, une éponge! Je ne suis pas une aristocrate, je suis une juive. Il est du moins cohérent, et la preuve de sa cohérence est que le bris de fenêtre, bien que fréquemment associé à la délinquance, est comme toute action, sujette à plusieurs... interprétations. Ce n'est pas un vandale. Non, non, pas un vandale. C'est là plutôt le fruit d'un esprit rigoureux et délicat, capable d'envisager sa propre extinction alors qu'il s'avance dans la gueule de la mort, comme si par une belle journée d'été, il avait vu un café dans la rue avec une table en métal verte et qu'entre 2 tramways, il avait rêvé d'un café et d'une cigarette. C'est tout à fait ce genre d'attitude qui caractérise la manière dont ces pavés sont lancés. Oh oui! Une juive possède toutes les qualités d'une aristocrate. À l'excès peut-être, mais peut-elle... Le courant d'air! Condamnez les fenêtres! Sinon avec des planches, du moins avec du papier journal! Qu'il voit avec quelle désinvolture et quelle négligence vous fixez le papier aux fenêtres! Insistez sur ce point! À l'évidence, il ne saurait manquer de reconnaître que nous aussi, oh oui, nous aussi, nous avons des manières! Vite, il fait froid ici. Tant pis pour mes genoux peuvent attendre plus tard les genoux. J'ai un mouchoir toujours dans ma manche. C'est de la fumée. De la fumée. Est-ce bien de la fumée? Comme il souhaite provoquer en moi la panique. Avec quelle passion!
Je pourrais m'affoler. Je pourrais si facilement lui donner satisfaction. Le téléphone fonctionne-t-il, au fait? Je le pourrais, mais je ne le ferai pas. Arrêtez ce que vous faites! Laissez là les journaux! Tant d'instructions souvent contradictoires, je sais, laissez là les journaux et les fenêtres et allez me chercher le téléphone! Quelle odeur horrible! Des vapeurs. Des vapeurs de quoi? Je l'ignore. De tissu? De crin de cheval? De hareng fumé? Ah, je ne voudrais pas faire appel aux pompiers, cela semble si... On les imagine courir, se jeter dans leur uniforme. La précipitation, la belle et noble précipitation des pompiers. Je ne peux m'empêcher de penser, et c'est là sans doute un signe de discernement, que nous devrions trouver seuls la solution à nos problèmes. Oui, c'est cela la noblesse. Non, n'appelez pas! Les classes inférieures s'affolent. Les classes inférieures n'ont aucun scrupule. Les policiers, les pompiers, les soldats, oh, sans aucune hésitation, elles... J'ai les larmes aux yeux. Je pleure. Absurde. Parfaitement absurde. Cette chaleur. Il fait une chaleur ici ou c'est moi? Non, c'est moi, j'ai chaud. Rien d'étonnant à cela. Oui, je transpire. À l'évidence, il gagne du terrain. Je vais me déshabiller un peu. Déshabillez-moi. Laissez là les fenêtres. Je resterai là, en jupon. Pourquoi pas? Étrange, étrange. C'est son choix, non le mien. Il aime peut-être que son hôte soit verte, à moitié nue. Moi aussi, je sais jouer à ces petits jeux. Oh, l'astuce est la suivante. L'astuce est de ne pas être ce qu'on paraît être. Ne pas être dupé par les pirouettes d'un autre. Voilà la marque de l'aristocratie. La fumée, toutefois. La fumée. Je vais le faire seule, ne vous. Elle est maladroite. Elle coince les fermetures, piétine les ourlets. Mieux vaut que je me déshabille seule. J'admire ceux qui, plus encore que le talent ou la beauté, ceux qui, simplement, s'avancent, s'avancent, s'avancent dans l'horreur. Il est possible d'attacher plus d'importance à la vie que la vie ne le mérite. Il le savait. Et c'est là la marque de sa lucidité souveraine, alors même qu'il est toujours possible, même au moment de se confronter à la mort, de trouver un prétexte pour ne pas être disponible. Lui, néanmoins, s'est avancé. Il n'a pas couru. Et face aux obstacles, il a levé la jambe pour enfoncer la semelle de sa botte dans le sol, sans se courber ni tourner de côté son profil effilé. 1 million de raisons de cesser d'avancer se sont présentées à son esprit, mais lui n'a que faire de sa propre existence. Pas plus que moi. Nous étions faits l'un pour l'autre. Oui. Nous partageons tant de choses. Oh, tant de choses. Tout peut-être. Il est aussi implacable. Cette porte n'est pas faite pour être. Je l'ai ouverte 1000 fois. Faite pour être. La cloche est... En dépit d'une certaine... Dans la manière dont il s'en sert, d'une certaine brusquerie, la cloche est musique. Musique particulière, je le reconnais. Laissez-le faire. Elle est faite pour être sonnée, après tout. Oui, très cher. Il fait preuve d'une extraordinaire aptitude à la violence et... à la tendresse. Je dis tendresse, cela pourrait être plus tendre encore, mais étant donné... Oh, c'est de la tendresse, oui. Oh, c'est à peine audible, comme si...
Comme si c'était... un adieu? Ne le laissez pas partir! Que c'est calme et sans odeur, stagnant. Et sous le verre, les herbes folles ont poussé de rues épaisses comme le poignet en calice cruel que nul ne saurait pénétrer. Et lorsque le lierre aura recouvert la cheminée, nous aurons à jamais disparu. Les quelques enfants qui ont gardé un vague souvenir de la maison qui se tenait ici ont pris le train. Certains sont morts. Qu'un seul ait survécu reste matière à spéculation. Les filles ont été envoyées à l'usine, et ces usines étaient, vous savez, les usines. Les garçons qui ont rejoint l'armée sont, à n'en pas douter, ceux qui ont eu, en dépit des victimes, le plus de chance, c'est vrai, les garçons. On se croirait au fond d'une mare sans vie, une mare dans laquelle, empoisonnée peut-être, ou d'une profondeur si démesurée qu'aucun organisme, aucune végétation, aucune... Seules quelques reliques de temps moins heureux. Oh oui, il y eut des temps moins heureux. Oh oui, bien moins heureux. Des plats en argent, une broche, un crâne de cheval, des objets balancés par ceux qui ont fui. Les membres épars de ceux qui ont causé leur fuite, les persécutés et les persécuteurs, unis dans une même tombe humide, une même... Portez-lui une lettre d'excuse! Il est extrêmement occupé. Il vous faudra persévérer. Commencez par repérer son bureau. Inutile de parler à ceux qui ne savent pas. On reconnaît toujours ceux qui savent, toujours. Il est très possible que cela prenne plusieurs nuits et plusieurs jours. Oui, très possible. Volez quelques heures de sommeil sur une chaise et soyez toujours en premier dans la file. La bonne file, bien sûr, pas là. Vous savez qu'il y a file et file. La file qui suinte une certaine... Observez bien les têtes. Elles doivent être relevées et non courbées. Oh, les files. Mon excuse n'est pas inconditionnelle. Il y a des torts de part et d'autre. Son arrogance est insupportable, mais mon orgueil aussi peut-être. Je ferai l'inventaire de nos erreurs respectives. Une lettre bien rédigée, écrite avec élégance. Ne la placez pas avec le reste du courrier. Elle doit être donnée en main propre. Le papier n'est-il pas... Le papier blanc n'est-il pas le signe d'une... Et l'encre? Un seul mot. Oui. Ô terrible pouvoir du seul mot. Le noir, griffonné sur le blanc. Mais
Quel mot! Quel mot! Le mot peut-être est insignifiant. Ce qui compte, c'est la manière dont il apparaît sur la page, sa forme anguleuse, ébouriffée. Un mot peut-être ébouriffé! Oh oui, il n'y a pas que les cheveux, les mots. Prenez chien. Non, pas chien. Chien sous-entendrait un ressentiment. Chien lui laisserait entendre qu'il m'a offensé. Une aristocrate n'est jamais offensée. Non, pas chien. Disons... herbe. Une herbe inclinée selon un angle si raide, couchée contre le sol avec une telle violence et désordonnée avec une telle passion qu'il ne pourra s'empêcher de... Ou l'inverse. Une herbe tombant à la renverse. Une herbe s'écoulant de la page. Herbe, oui. Cela semble arbitraire. Mais comme souvent, l'arbitraire renferme précisément ce que... Sa suprême. Oh! Mouchoir! Celui-ci est, regardez, trempé. Mouchoir! La manière de prendre une lettre sur un plateau devrait à l'évidence refléter la noblesse profonde de la transaction. Il s'agit, j'en suis sûre, d'un message d'un seul mot. Oh oui, il s'est allé à l'essentiel. Un homme qui s'est avancé, avancé, avancé à travers la mort et qui, face aux obstacles, a levé la jambe pour enfoncer la semelle de sa botte dans le sol sans se courber ni... Pour un tel homme, un mot. Mouchoir! J'en arrive à penser parfois qu'elle n'est pas là. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Sans toutefois que soit toujours satisfait notre désir de contingence. Juive. Oh, j'écris herbe. Il écrit juive. Penchée. Sans violence, mais à coup sûr penchée vers la gauche. Si violence il y a, elle réside dans ce fait que le mot soit souligné d'un trait. Pour insister, j'imagine. Ne vous dérangez pas! J'utiliserai ma manche! Je n'ai jamais été aussi proche du sarcasme. Oui, mais elle y est insensible.
Le sarcasme est si facile, si dégradant. Non! Tout va bien! Je préfère le défroid! Sarcasme encore. Je déchirerai ma robe! Je vous remercie! Je m'arrête là. Les aristocrates s'adonnent rarement au sarcasme, mais une juive ne peut pas s'en empêcher. Le mot juive peut-être, seul, là, au centre de la page, souligné d'un seul trait, doit être lu peut-être comme une excuse. C'est en tout cas ainsi que je compte le lire. Ce n'est pas le mot chien après tout. Oh, si le mot avait été chien comme ça aurait été différent, ça aurait été... Non, non, ce mot est une excuse, tout comme le mot herbe est une tentative de conciliation. Ainsi l'ai-je lu par le passé et continuerai à le lire tant que... Même le mot chien, soyons clairs, soyons courageux, aventurons notre pensée là où d'autres n'osent s'aventurer. Oui, même le mot chien, seul, là, même souligné, ne constituerait pas nécessairement, ne constituerait pas une insulte. Oh non, oh non. J'aime les chiens, comme beaucoup. Les chiens sont fidèles, les chiens sont loyaux. Certes, leurs crocs, certains sont bâtards, mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Comme je hais la simplicité, ces petites règles, c'est 2 et 2 font 4, c'est noir et blanc, c'est œil pour œil. Oh, quel ennui. Toujours il écrit juif, toujours j'écris herbe. Combien de temps cela va-t-il durer? Aussi longtemps j'imagine que cela durera. Excellent, excellent, excellent. Étrange communication des esprits distingués. Prenez mon message maintenant. Maintenant! Maintenant! Oh, je n'ai pas léché l'enveloppe. Et cela aussi, elle n'est pas idiote. Cela aussi est une habitude. Je crie, je la fais se presser, accourir à mes ordres quand je n'ai pas encore scellé l'enveloppe. Rien d'étonnant dès lors à ces manœuvres dilatoires. Je vais la lécher à présent. Qu'est-ce que c'est? La langue tirée, humide, étrange action que de lécher une enveloppe. Comique, absurde peut-être. Une aristocrate lécherait d'abord son doigt, puis le passerait le long de la gomme, mais moi, Quel est ce son? Je ne connais pas ce son. Ou plutôt si, mais... Il... Je n'aime pas qu'un homme pleure. Non, 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 non. Il n'y a peut-être qu'une seule, oui, une seule et unique justification aux larmes masculines, une seule. Achille mit en péril sa virilité lorsqu'il pleura son amant. De la colère, oui, de la fureur, mais un homme ne peut pleurer que pour son fils. C'est avancé, comme si par un bel été, il avait vu un café dans la rue avec une table en métal verte et qu'entre 2 tramways, il avait rêvé d'un café, d'une cigarette. Arrête, mon pauvre, cesse! Mon chéri, le lac insondable de ton terrible chagrin. Chut, chut, chut. Lui aussi peut-être s'est avancé. Il n'a pas couru face aux obstacles, il a levé la jambe. Je ne savais pas que vous aviez un fils. Un fils unique, un fils chéri. Je ne savais pas.
Elle est partie, ma loyale et paresseuse. Partie, m'a enfui, ma domestique, chez ses parents dans les bois. Son père était forestier et habite une hutte, oui, en bouleau, avec un toit d'écorce. Je l'ai vu, pas en vrai, en photographie, dans une clairière où le soleil tombe en rayons, exactement comme dans ce tableau de ceux qui... Oh! Ma tête! Ruisdael, le vieux ou le jeune, Jacob ou Salomon. C'est chaud. Ce thé, qui pourrait être le geste d'adieu délicat de la part d'une servante loyale, quoique paresseuse, pourrait tout aussi bien être. Toujours je tire des conclusions hâtives. Toujours la meilleure conclusion possible. C'est ma nature. Ma nature préfère embrasser, même fugacement, la plus douce des diverses interprétations possibles. En l'occurrence, considérer ce plateau à thé comme un geste d'adieu, mais c'est faux. Tout à fait faux. Tout à fait faux. Et c'est un manquement à l'aristocratie, car nous, oh, c'est l'un de nos traits parmi les plus distinctifs. Nous ne sommes pas sentimentaux. C'est lui qui l'a envoyé. Oh. Il faut regarder dans l'abîme. Il faut. Quelque chose est perdu lorsque l'on détourne le regard. Il a de la peine pour moi. Il regrette. Il a succombé. Peut-être le faisons-nous tous pour finir. Peut-être le faut-il. Cela relève sans doute de la chimie de nos âmes. Succomber à la pitié. Et l'ineffable raffinement de cette sonnerie. Je pleure. Je pleure. Pas pour moi. Pour lui. Je vais y aller. Je vais y aller. Je dis je vais y aller comme si quelqu'un d'autre pouvait le faire. Elle est partie. Qui d'autre pourrait y aller? Si une personne doit y aller, qui d'autre que moi? Je vais y aller. Cet appel, qui pourrait y résister? C'est un geste, c'est une promesse, c'est un baiser. Quelle subtilité, quelle complexité. Je ne pense pas, et c'est une chose que j'admire chez un homme, je ne pense pas qu'il le comprenne lui-même. N'est-ce pas merveilleux qu'un homme d'une telle rigueur puisse en arriver à émettre des signes si contradictoires? Le thé, d'abord, qui si tant est que le thé puisse indiquer quoi que ce soit, suggère la patience, la langueur, l'oisiveté, et ensuite cela n'a aucun sens si avant même que je n'ai eu le temps de me verser et a fortiori de monter la tasse à mes lèvres, il sonne, cela n'a aucun... La revoilà! Je n'ai jamais eu d'aversion pour la contradiction, bien au contraire, elle me ravit, mais en cette occasion... Ah non, non! C'est tout à fait lui! Je ne proteste pas, non! Je verserai, quoi qu'il en soit, je verserai comme s'il n'avait pas la moindre impatience, et peut-être n'en a-t-il pas. Non, cette sonnerie subtile n'exprime pas l'impatience, comparée à la dernière. Celle-là, oui, celle-là, c'était de l'impatience. Peut-être c'est fort subtil d'accompagner, un peu comme une musique, ma collation, oui, c'est possible. Un peu comme si cette cloche était, disons, un violon, oui. Il ne peut s'asseoir avec moi, mais désire, malgré tout, faire connaître sa présence. Voyez-vous, c'est charmant, charmant. Je suis charmée.
Elle est partie. Emportez-moi ça! Elle est partie, elle est partie. Emportez-moi ça! Je n'ai pas mauvaise mine. Mes cheveux ont blanchi. Je n'ai pas mauvaise mine. Notre idylle est finie. Notre belle idylle. Il choisit d'en annoncer la fin. Ses manières sont contournées. Si contournées. Je ne prétends pas comprendre. Emportez-moi ça! Elle est partie. Emportez-moi Non, je ne céderai pas à ça. Je serai gauche si. Ha! Ce n'est pas à moi de... Et qu'il serait non aristocratique de céder. Il me met à l'épreuve. Impertinent. Amusant et impertinent. Pour mettre à l'épreuve ma distinction, il m'envoie cette chose d'une parfaite et nauséabonde putréfaction qui, si je soulevais ne serait-ce qu'un coin du tissu, révélerait c'est finement joué. Ma curiosité autant que ma médiocrité. Vraiment, je le crois être à sa manière. Cet homme veut me tuer. C'est avancer, les doigts tranquilles à la verticale, comme si par amélété il avait vu un café dans la rue avec une table en métal verte. Je ne suis pas une aristocrate, je suis une juive. Je ne suis pas une aristocrate, je suis une juive. Et mon aspiration à une authentique aristocratie m'a néanmoins conduite à excéder tous les critères de ce qu'on appelle l'aristocratie. J'étais plus, oui, infiniment plus aristocratique que l'aristocratie. La dernière et la plus délicate de ses qualités est la suivante, et je la possède, moi, plus qu'aucune autre personne l'ayant cultivée. En moi, cette qualité atteint son apothéose. Je décris l'annihilation de la surprise.
Seul ce réflexe nerveux face à un choc soudain qu'aucune éducation morale, si soignée qu'elle soit, ne peut éliminer. Aucun être humain ayant conservé les traits caractéristiques de son espèce ne peut par exemple s'empêcher de sursauter lorsqu'un coup de feu part près de son oreille. C'est tout juste animal. Mais le sursaut de l'âme, jamais l'aristocrate et jamais le juif. Mettez-les dans un vase. Elle n'est pas là. Un vase. Elle n'est pas là. Le vase qui était posé sur... Elle n'est pas là. Malgré tout. Malgré tout. Même. Quelle délicatesse, quel dévouement et quel feu. Il souffre pour moi. Ce soir, oh non, partager une table, oh absurde. Et ces manières exquises que nous partageons ne pourraient que nous séparer davantage. Ceci est mieux. Et que ceci était mieux, il le savait. Oui. Dès l'instant où mon invitation a touché sa main, il savait que nous étions trop raffinés pour autre chose que le suicide. Le suicide. La vérité parfaite de l'aristocratie est son mépris pour la vie. L'air qu'il a fendu, loin d'être immobile, était agité de vent contraire. Des rafales soulevaient sa veste et plaquaient son pantalon contre ses hanches. Et dans ce vent, peut-être à cause de lui, flottaient comme des rasoirs, volant, virevoltant, s'entrechoquant. Une seule aurait pu trancher la chair et l'os, découper un homme en deux, décapiter, taillader, sectionner. Leur chant toujours, cela donnait à l'ensemble une certaine beauté, disait-il. Et quant à l'horizon, disons l'horizon, faute d'un meilleur mot, l'horizon montait et descendait sans cesse en fontaine, en geyser, liquide, volatile, bouillant, bouillonnant, dans des flots de chaleur, dans une avalanche de nuages toxiques, de bile livide et de verre de gris. Cela donnait à l'ensemble une certaine beauté, disait-il. Dans ce paysage, il s'est avancé. Il n'a pas couru face aux obstacles. Il a levé la jambe pour enfoncer la semelle de sa botte dans le sol sans se courber ni tourner de côté, son profil effilé, la chemise déboutonnée, une casquette sur la tête, une canne dans une main et rien dans l'autre qu'il laissait ballante à ses côtés, les doigts tranquilles à la verticale, comme si...
Je veux, je vais, j'ai dit. Oh, écoute, je ne désire pas savoir combien tu es terrible, à toi plutôt de savoir à quel point je le suis. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort, pas moi. Petite tombe. Je l'ai vu au café qui bâillait. Le journal lui glissait des mains et le soleil du matin, oui, c'était le matin, filtrait à travers les rideaux. Sa bouche était, oh, une caverne. Ses cheveux pas lavés, son visage pas rasé, le col défait, des traces de dîner sur sa manche, ses sourcils noirs, ses cheveux noirs. Il est mort. Voici sa tombe. Oui, oui, c'est lui, pas moi. La pitié s'écoule de moi. Et les tombes comme celle-ci ne passent pas l'hiver, même sous un arbre. Des poèmes dans une poche, de la philosophie dans l'autre. Les parfaits périssent. Pourquoi ? C'est une nécessité, c'est une vocation. Il ne sonnera plus. S'il sonne, je répondrai. Mais il ne le fera pas. N'y allez pas. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. S'il sonne, laissez-moi faire. Salomon, Jacob, Salomon, Salomon, nous, que distingue notre aristocratie. Oh, la délicatesse de nos formes. Oh, oh, je suis morte d'avoir vu morte. Laissez-le entrer. D'avoir vu.